Shalom peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoulou. Je viens avec encore au séjour avec un message de la part de notre Seigneur, le Sauveur, le grand roi, Christ et le puissant ressuscité. C'est pourquoi, si vous permettez, avec toute humilité, je vais commencer par la prière. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, le véritable Dieu, merci pour cet amour, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, que tu nous as accordé ces jours. De se réveiller et de venir assister au culte de ce jour, Seigneur. De venir écouter le message que tu as disposé à tes enfants ce jour. Manifeste-toi puissamment au travers du message de ce jour. Que ta parole, Seigneur, puisse changer la vie d'une personne qui écoutera ce message. Qui va recevoir ce message avec la joie, avec un cœur sincère, avec un cœur ouvert. Père, change la vie de tes enfants à travers le message de ce jour. Assiste tes enfants, touche tes enfants, Seigneur. Illumine les yeux de leur cœur. Dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Que ce message, Seigneur, tombe dans une terre aride pour produire de multiples fruits. Manifeste-toi puissant. Embrasse tout ce qui n'est pas de toi en moi. Déverse l'onction d'enseignement et de prédication à ton serviteur. Règne au milieu du début jusqu'à la fin. Que seule l'autorité du grand Maître Christ puisse demeurer dans ce lieu. J'en supplie. Au nom du roi, le véritable, l'unique que le vrai Dieu. Christ Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Psaume. On va commencer par Psaume. Psaume, chapitre. Psaume de David, chapitre 94, verset 14. Psaume, chapitre 94, verset 14. J'ai la parole du Seigneur. Car l'Éternel ne délaisse point son héritage, son peuple, son héritage. Il n'abandonne point. Je répète, car l'Éternel n'abandonne point, ne délaisse point son héritage, son peuple, son héritage. Il ne les abandonne point. Je continue. 1 Samuel, chapitre 12, verset 22. 1 Samuel, chapitre 12, verset 22. En effet, l'Éternel n'abandonne pas son peuple à cause de son grand nom. Car l'Éternel a voulu que vous deveniez son peuple. Je continue. Pour finir, je vais lire 1 Pierre. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer le louange de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, Dieu permet parfois à ce que nous puissions traverser les étapes dans la vie. Dieu permet à ce que nous puissions passer dans le désert. Que tout un chacun de nous puisse passer dans le désert. Ce n'est qu'une étape dans la vie. Et dans le désert, bon nombre se croient, se laisser abandonner. D'autres même se disent, ils commencent à douter, à douter comme si ils ont même les ressentiments comme si Dieu les a abandonnés. Comme si Dieu les a tourné le dos. Or, le désert, c'est un endroit de préparation. Or, le désert, c'est un endroit
où Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Mais ce qui est important dans le désert, ce qui est important, bien aimé, ce n'est pas le désert, ce n'est pas là où tu te trouves, mais ce qui est important pour Dieu est quelle est l'attitude que tu as dans le désert. Quel est le comportement que tu affiches lorsque tu te trouves dans le désert. Pour Dieu, ce n'est pas le fait d'être, ce n'est pas le désert, ni le fait d'être dans le désert, mais quelle est l'attitude que tu prends quand tu te retrouves dans le désert. Nous devons savoir une chose, que Dieu n'abandonne jamais son héritage. C'est déjà bien aimé, nous allons tirer le thème de notre mission de ce jour. Dieu n'abandonne jamais ses enfants ou son héritage. Dans son épître, si nous regardons bien aimé, dans le chapitre 20 de Matthieu 28, nous remarquerons que le Seigneur Dieu avait fait une promesse forte et une recommandation à ses disciples que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, il y a deux points qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont beaucoup touché, interpellé ma conscience. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se conjugue au présent. Il est le même hier, aujourd'hui et d'éternité à l'éternité. Quand Dieu parlait à ses disciples, la recommandation qu'il a laissée à ses disciples, ou ses disciples que nous sommes, il a dit, voici, je suis avec vous. Matthieu chapitre 28, verset 20. Avant son ascension, le Seigneur avait rassemblé ses disciples pour leur donner la dernière recommandation. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il y a ces deux points, je suis et tous les jours. Donc c'est une recommandation du Seigneur qui nous avait laissé pour dire qu'il est avec nous. Car Dieu ne se conjugue jamais au passé. Dieu se conjugue toujours au présent. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il s'appelle je suis. Dans ton passé, il est. Dans ton présent, il est. Dans ton futur, il est. Bien aimé, le Seigneur est le créateur de toutes les choses. Permet à ce que nous puissions passer les déserts pour nous fortifier. Il y a des fois, Dieu permet à ce que nous puissions passer dans le désert. Or, le désert, c'est un lieu de préparation. Un lieu où Dieu prépare son enfant à une élévation, à des grandes choses. Mais l'élévation ne peut venir sans passer par le désert. Parce que c'est un endroit de préparation. On doit être préparé. C'est pourquoi c'est un chemin qu'on appelle un passage obligé de toutes les personnes. Même son propre fils est passé dans le désert. Ce que nous devons savoir est que nous avons accepté, cru à un Dieu qui ne déçoit jamais ou qui n'abandonne jamais ses enfants. Et c'est son héritage que nous sommes. Pourquoi son héritage? Parce qu'il a sacrifié son fils à cause de nous. Parce qu'il nous a rachetés à un prix très précieux, à un prix qui a de la grande valeur. Au sacrifice, au sang et à la mort de son fils que Dieu nous a rachetés. C'est pourquoi nous sommes un héritage. Un héritage, c'est quelque chose qu'on garde précieusement. Donc, nous sommes précieux aux yeux de notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes son héritage. Un héritage que tu as acquis avec beaucoup de difficultés, tu ne dois pas les dilapider comme ça. Tu ne dois pas les négliger comme ça. C'est pourquoi, si Dieu permet à ce que nous puissions passer dans le désert, c'est l'étape de la vie où que nous sommes là juste pour un temps. Le désert
témoignent aussi de notre fidélité à l'égard de notre Dieu. Les derniers témoignent aussi de notre obéissance à l'égard de notre Dieu. Ce qui compte dans le désert, c'est ton attitude. Comment tu te comportes dans le désert. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à une personne ce jour. Ok, quel est ton désert? Quel que soit le désert où tu te trouves, tu peux te trouver dans le désert de célibat. Tu peux te trouver ce jour dans le désert de la sécheresse. Tu peux te trouver ce jour dans le désert des dettes. Tu peux te trouver ce jour dans le désert de la maladie. Tu peux te trouver ce jour dans le désert du manque ou de la solitude. Mais sache bien une chose, le désert que tu passes, c'est juste un tremplin que le Seigneur te fait passer par là pour des grandes choses, pour ton élévation. Mais si toi, tu ne veux pas passer par le désert, tu ne prendras pas conscience de la grandeur qui vient après toi. Qui vient après cette étape. Tu ne prendras pas conscience de la grandeur ou de la bénédiction de l'Éternel qui vient après cela, après cette épreuve. Car la parole de Dieu déclare, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait soulever d'aucun chagrin. Notre Dieu ne déçoit jamais, bien-aimé. Nous servons un Dieu qui est fidèle à ses promesses, qui est fidèle à sa parole, qui est fidèle à ses engagements. Tu te trouves aujourd'hui dans le désert. Tu te poses beaucoup de questions. D'autres même se commencent à se poser des questions. Est-ce que si réellement Dieu est avec eux? Dans ton désert, même si tu ne sens pas ta présence, tu ne vois pas ta présence. Dans le désert où tu te trouves, mon frère, ma frère, bien-aimé, même si tu ne vois pas Dieu réagit tout de suite, sache-le bien qu'il est là. Que tu vois sa présence ou pas, il est là. Il est capable, ton créateur, de retourner à ton passé, de réparer ce qui était détruit dans ton passé et de les ramener, de les changer en bien, de te les ramener au présent. C'est pourquoi on dit, il se consacre en présent, il est Jésus. Dans ton passé, il est. Toi, tu ne peux pas retourner au passé, mais lui, il n'a pas le temps. Il est le maître de telles circonstances. Il est au-delà des temps. Il a constitué le temps pour nous les humains, pour toute la création. Mais lui, il n'a pas le temps. Il est de Dieu incréé. Mais il a créé le temps pour délimiter toutes choses. Donc, notre Dieu, le Seigneur Christ, le véritable Dieu, peut retourner dans ton passé, réparer ce qui a été détruit et le ramener dans ton présent. Il peut aller dans ton futur, réparer, arranger et ramener cela dans ton présent. Il est Père éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu et il restera Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants ou son héritage que nous sommes. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants ou son héritage que nous sommes. Écoutez ce que l'Éternel dit dans le psaume 37. Le psalmiste dit, j'ai été jeune et j'ai veillé. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Nous sommes dans psaume 37, verset 25. J'ai été jeune. Écoutez ce que David dit, le psalmiste. J'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai point vu. Dans notre version, on dit, je n'ai jamais vu. Dans ma version, on dit, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Donc Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu passes Dieu dans les déserts, même si tu passes dans une période d'épreuve, les déserts c'était une période où tu passes des épreuves. Même si tu te retrouves dans des combats, tu te crois que les combats te surpassent, les problèmes te dépassent. Sache-le bien, tes problèmes peuvent te dépasser, mais tes problèmes ne peuvent pas dépasser notre Dieu. Aucun problème ne peut dépasser notre Dieu. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Comme je venais de vous le dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ton passé, il est.
Dans ton présent, il est. Dans ton futur, il est. Qu'est-ce qui te dérange, mon frère? Qu'est-ce qui te dérange, ma soeur? Quel est ce problème-là que Dieu ne peut pas donner la solution? Pourquoi tes laments tu tues? Tu n'es pas le seul à passer dans le désert. Même le Fils unique de notre Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, est passé dans le désert. Il s'est retrouvé abandonné par ses disciples. D'autres même l'ont nié. D'autres même l'ont vendu. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a abandonné sa foi. Ce n'est pas pour ça qu'il s'est découragé. Bien au contraire, il a demeuré fidèle à son Père. Il a demeuré fidèle, loyal, obéissant à son Père jusqu'à la croix. C'est l'attitude que nous devons avoir, puisque nous sommes aussi des enfants de Dieu. Le Seigneur, Christ, est venu nous montrer le modèle. Comment nous devons être, comment nous devons nous comporter dans les déserts. Beaucoup se lassent dans les déserts, abandonnent et cherchent les chemins raccourcis. Or, les raccourcis, c'est les chemins du diable qui t'amènent à l'enfer. Les raccourcis t'amènent à la mort. Vous allez voir une personne, j'en ai marre de ces souffrances. Je vais chercher les chemins faciles. Toute chose qu'on reçoit avec la facilité, il y a un piège derrière. Les gens croient te donner dans la facilité. Or, ce n'est pas la facilité. C'est ta vie qui est en train de racheter. C'est ta vie que tu sacrifies. Toi, tu crois avoir reçu de la facilité, mais ta vie que tu as sacrifiée, tu as sacrifié non seulement ta vie, tu as sacrifié toute ta postérité. Il faut réfléchir en deux fois avant de changer de chemin, avant de tourner les regards vers le diable, avant de faire alliance, avant d'aller se prostituer avec l'ennemi. Les conséquences, ils sont terribles et irréparables. C'est pourquoi, toi qui se retrouves dans le désert, garde ta foi. Mon frère, ma soeur, je suis venu dire à une personne, et je suis venu dire à une personne ce jour, nous devons garder notre foi. Les épreuves, c'est une étape de vie, de préparation. C'est une étape de préparation, ça nous pousse à se fortifier, à devenir encore plus fort. Parce que nous servons un Dieu qui ne déçoit jamais ses enfants. Il n'a jamais déçu. Il n'est pas menteur comme l'autre créature qui s'appelle Père des mensonges. C'est une créature, mais il est le Père des mensonges. Il n'a jamais eu la vérité dans sa bouche. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière apparaîtra. Quelles que soient les difficultés que tu racontes aujourd'hui, quelles que soient les souffrances que tu racontes aujourd'hui, quels que soient les combats que tu racontes aujourd'hui, quelles que soient les épreuves que tu racontes aujourd'hui, sache-le bien que la victoire est certaine. Même dans ton désert que tu traverses, Dieu est avec toi. Ce qui est plus important, Dieu, comme je disais tantôt, c'est dire l'attitude que tu manifestes dans le désert. Parce que Dieu est là, il te regarde. Même si tu sens, tu crois ne pas avoir sa présence, il est là. Bien aimé, Dieu ne ment jamais. Alors, si tu commences à douter et à croire que tu es tout seul dans le désert, c'est que tu es en train de te faire, tu te laisses tromper par ta propre conscience. C'est ta propre conscience qui te trahit. Puisque Dieu ne trahit jamais, Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Les enfants d'Israël, bien-aimés, à l'ex-sortie d'Égypte, ils sont passés dans le désert. Avant de rentrer dans la terre promise, ils sont passés par le désert. Ils ne sont pas rentrés directement dans la terre promise, ils sont passés dans le désert. 40 ans dans le désert. Ils sont passés dans le désert. 40 ans dans le désert. Les enfants d'Israël. Mais bien aimé, comme Néhémie l'a dit, le prophète Néhémie, ça dit, Dieu était avec eux le jour, comme il connaît Dieu. Marcher avec eux. Et la nuit, comme il connaît le feu.
L'Éternel ne les avait jamais abandonnés. Éternel, Père éternel et chrétien de toutes choses, les accompagner tous les jours. Marcher avec eux comme coin de nuit. Quand la parole nous dit à Néhémie, dans ton immense miséricorde, tu ne les as pas abandonnés au désert. Et ta colonne de nuée ne cessa point de les guider les jours dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit, quand dans les chemins qu'ils avaient à suivre, la colonne de nuée accompagnait les enfants d'Israël tous les jours dans les déserts. Avant de rentrer dans la terre promise, ils sont passés par les déserts. Toi aussi, avant de rentrer dans ta destinée, tu es obligé de passer par le désert, qui est une école de formation, qui est un temps de formation, qui est un lieu de formation. Quel est le désert que tu passes, mon frère, ma soeur? Je suis venu te rassurer que le désert que tu passes ne doit pas te surpasser. Et que le désert que tu es maintenant ne doit pas te tourmenter. Bien au contraire, tu dois demeurer fidèle, obéissant. C'est ce que Dieu regarde. C'est l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir une fois que nous sommes dans le désert. Que nous puissions demeurer fidèles. Que nous puissions rester fidèles, loyaux et obéissants à son égard. Car Dieu aime les enfants obéissants. Nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur. Christ Jésus le roi, qui a demeuré fidèle à son Père, qui a demeuré loyal à son Père, qui a demeuré obéissant. C'est un tremplin du désert, mon frère, ma soeur. Le rêve qui a été commis au passé, c'est que l'ennemi croit avoir détruit dans ton passé. Dieu est capable de retourner dans ton passé, la réparer cette chose, réparer cette erreur et ramener ta bénédiction et ramener ta chose au présent. De même, il peut aller même à ton futur. Au moment où toi tu es au présent, tu ne peux plus retourner au passé, mais lui peut retourner à ton passé. Il prend la chose que tu avais ratée au passé, il te ramène au présent. Il prend la chose que tu avais perdue au passé, il te ramène au présent. Il peut aller à ton futur. L'ennemi croit t'avoir défoncé. C'est que l'ennemi croit t'avoir détruit dans ton futur. Dieu peut a la capacité d'aller le chercher. Il répare, il te ramène au présent. Mais il te suffit toi de croire. Parce que le désert, c'est un moment où nous devons aussi avoir la foi. Et c'est le désert, nous devons témoigner de notre foi en Dieu. Comme la parole nous le dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans quel désert te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Dans quel désert te trouves-tu? Quel est ce désert qui te tourmente? Ce désert qui te tourmente ne tourmente pas notre Dieu. Ce désert qui ne te fait pas dormir, qui te dérange, qui te surpasse, ne peut pas surpasser notre Dieu. Le désert où toi tu crois qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de secours, mais je te dis, il est le secours qui ne manque jamais de la détresse. Notre Dieu. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Dans quel désert te trouves-tu? Quel que soit le désert où tu te trouves. Bien-aimé, demeure-y fidèle. Quel que soit le désert où tu te trouves, c'est ton lieu de préparation. Toi, reste fidèle. Toi, demeure fidèle. Reste fidèle, obéissant, loyal à l'égard de notre Dieu. La parole de Dieu est classée et pour nous qui sera contre nous. Le désert ne doit pas être la fin du monde pour toi. Bien-aimé, même une nourriture, avant de bien la manger, il faut qu'elle soit préparée. Une bonne nourriture, avant qu'elle soit mangée, ou une nourriture préparée, avant qu'elle soit bonne, ou avant qu'elle soit mangeable, il faut qu'elle soit bien préparée.
Si tu manges la nourriture mal préparée ou qui n'est pas bien préparée, tu risques de voir des problèmes dans ton ventre. Il y a de la maladie et de la maladie. Si tu veux faire la diarrhée, c'est de même. Le diable, il va te faire manger la nourriture crue. La nourriture qui n'est pas préparée. Toi, tu veux la manger. Tu vas faire la diarrhée. C'est-à-dire, tu auras la maladie. Il va te rajouter des problèmes. Toi, tu crois être rassasié par la proposition du diable. Tu crois être rassasié par la séduction du diable. Tu crois être rassasié par les choses que le diable te présente en précipitation. Mais quoi? Comme tu ne veux pas être patient, tu veux pas être préparé, tu veux y manger la nourriture non préparée, la nourriture crue, tu auras la maladie, tu auras mal au ventre, tu auras des problèmes de santé. Spirituel, je parle bien sûr. C'est pourquoi, bien-aimé, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses, notre Dieu a permis que je puisse venir avec ce message pour interpeller ses enfants, pour dire à une personne ce jour, ne t'inquiète pas, ne te dérange pas. Toi, crois seulement, demeure fidèle, persévère. L'attitude que tu dois avoir dans le désert, premièrement, c'est la fidélité. Demeure fidèle. Deuxièmement, demeure obéissant. Et troisièmement, crois. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui ne mange jamais. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est esclave de sa parole pour l'accomplir. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire ou trahir par ta propre conscience. Ta conscience peut te trahir en te faisant penser que Dieu tarde, en te faisant penser que Dieu t'a abandonné, en te faisant penser que Dieu n'agit pas, en te faisant penser que tu ne sens pas la présence de Dieu. L'ennemi aussi peut venir avec ce ruse pour te tromper. Mais notre Dieu ne mange jamais. Il n'abandonne jamais son héritage. Ce comme un père n'abandonne jamais ses enfants. Pendant les épreuves, dans les difficultés, dans les souffrances, restez non, apprenons à demeurer ferme dans la fidélité, dans la souffrance, apprenons à demeurer loyal dans les difficultés, apprenons à avoir la foi. Dans les difficultés, apprenons à persévérer. Et dans les difficultés, apprenons à être obéissants. Apprenons à être obéissants. Dans les difficultés, apprenons à être obéissants, mon frère, ma soeur. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, comme la parole le dit. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.